Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la création d'un monde. Et aujourd'hui, on va traiter de deux thèmes en un seul épisode. Celui de la politique et celui des airs. Musique. Pour la politique, voici les idées que j'ai eues. Au début, les Angémons règnent sur une grande partie de la planète, laissant les pôles et le désert d'Izoz aux Fagors et aux Seigneurs Gris. Les Xevs, par leur faible force physique, sont les esclaves des 4 autres races, tandis que les Toulotorkag se cachent dans les marécages. Puis vient la découverte de la magie, par l'Angémon Claemon Eimus Lokulen. Les Toulotorkag se découvrent une certaine facilité dans l'utilisation de cette nouvelle puissance et commencent alors l'extension de leur territoire. Puis, ensuite, la découverte de la Méliostone engendre la révolte des Xevs, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec la carte des territoires que je vous ai déjà maintes fois présentée. Chaque ère devrait avoir une ère politique différente. Ces deux thèmes sont donc étroitement liés. Il faut savoir également que je ferai un live pour chaque ère politique que l'on instaura. Commençons tout de suite à créer une frise chronologique. Elle commence à l'âge 0, la découverte de la magie, par un Angémon du nom de Claemon Eimus Lokulen. À cette époque, les technologies sont au niveau de l'Antiquité romaine, mais la découverte de la magie va tout changer, et ce sera notre première ère, l'ère de la magie. Elle durera jusqu'à l'an 525, avec la découverte de la Méliostone par des esclaves Xevs dans une mine proche de la jungle. Ceci marquera le début de la révolution des Xevs contre leurs oppresseurs. Ce sera l'ère de la technologie 1.0. Cette ère durera longtemps, jusqu'en 1562, époque où les régions géographiques appartenant à chaque race seront à peu près celles que l'on a définies, et où une chose essentielle sera construite, une fusée qui aura pour destination la Lune. Endroit où, je vous le rappelle, se trouve l'Evenstone. Cette découverte sera essentielle pour l'avenir du monde. Ça vous paraît peut-être un peu tôt pour la création d'une fusée, mais je vous rappelle que nos races sont légèrement plus puissantes que nous, humains. Malheureusement, cette fusée fonctionnant à la Méliostone, elle explosera au contact de l'Evenstone de la Lune. Il faudra attendre 1648 pour qu'une fusée fonctionnant à autre chose que la Méliostone arrive à ramener de l'Evenstone sur Danatopia. On appellera cette ère l'ère lunaire, qui se finira en 2016, époque où la bombe à Evenstone explosera sur l'empire angémonien, créant un cratère actif en énergie d'Even, et donc totalement inaccessible. Ceci sera le début de la Grande Guerre qui durera jusqu'en 2500, et où une énorme course à l'armement sera en cours. En 2500, un traité de paix fut signé, mais pas pour n'importe quelle raison. Il se trouve que les créatures les plus dangereuses du désert de Bélizar sont en train d'envahir les environs. Il faudra mettre toutes les forces dans la défense des territoires. Ceci sera l'ère de Bélizar, et durera jusqu'en 3265, date à laquelle Bélizar sera vaincu. De 3265 à 3858, ce fut l'ère de la paix. Les 5 races œuvrèrent ensemble à la reconstruction du monde. Puis vient un message du grand créateur, Oaz. Les Danatopiens doivent envahir la dimension de Zao. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, nous avons créé les bases pour les airs et pour la politique. Et j'en profite pour vous signaler le live 002, qui aura lieu le 19 novembre à partir de 18h. On étoffera tout ça et on discutera de ce qu'on pourrait créer de plus. Allez, bonne journée, et continuez de créer.